10 juillet. Actes chapitre 27, versets 21 à 44. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, vous aurez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous aurez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie si le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et qui je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, « Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu l'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique quand, vers le milieu de la nuit, les marins ont l'impression qu'on approchait d'un terre. Ils ont jeté la sonde et ont découvert que le fond était à 37 mètres. Un peu plus loin, ils ont recommencé à trouver le fond à 28 mètres. Comme ils avaient peur de voir le bateau s'écraser sur quelques récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière en attendant avec impatience la venue du jour. Alors les marins, qui voulant s'enfuir du bateau, ont commencé à mettre à la mer les canots de sauvetage, sous prétexte d'aller amarrer un ancre à l'avant. Mais Paul a dit à l'officier romain et aux soldats, « Attention, si ces gens ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages retenant les canots et l'ont laissé tomber à la mer. En attendant que les jours passent, Paul a encouragé tout le monde à manger. « Voilà 14 jours, leur a-t-il dit, que vous étiez dans la tente, seulement rien, prendre à manger. Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, crois-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain et il a remercié Dieu devant tout. Puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Nous étions en tout 276 personnes à bord. Une fois rassasiés, ils ont continué à délester les bateaux en jetant le reste des provisions de blé à la mer. Mais lorsque les jours étaient venus, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. Ils entrevoient seulement au fond d'une baie une plage de sable. Ils ont alors décidé de faire échouer le bateau si c'était possible. Les matelots ont coupé les câbles des ancres qu'ils ont abandonnés à la mer. En même temps, ils ont délié les courroies des 2 grandes rames servantes des gouvernails et hissé au vent la voile des missiles en mètre d'artimon. Ils ont mis les câbles sur la plage. Quand le bateau a touché un banc de sable battu des 12 côtés par la mer et s'y est échoué. La vente s'est enfoncée dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers, le peur de voir s'échapper à la nage, mais l'officier désirait sauver Paul et les empêcher d'exécuter leur projet. Il a donné ordre à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre ferme. Les autres suivront et s'agrippant à des planches ou à des épaves du bateau. C'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur le rivage.